Cours 6, révision d'algèbre. Ici, dans ce cours, tu vas apprendre comment utiliser le PEDMAS pour réduire ou simplifier des expressions algébriques complexes. Alors, ce cours repose sur les cours A1-5. Donc, ne commence ce cours que si tu as bien maîtrisé les cours de A1-5 et que tu as terminé tous les exercices de ces cours-là et que tu te sens à l'aise avec ces cours-là. Alors, maintenant, commençons. Alors, qu'est-ce que c'est que le PEDMAS? Le PEDMAS, vous le connaissez déjà dans les chaînes d'opération. Les P, donc PED, MAS. Comme ça. Voilà. Donc, ça c'est l'addition, soustraction, multiplication, division sont au même niveau. Et puis le PEDMAS, vous le connaissez déjà, la parenthèse, l'exposant, la division ou bien la multiplication, l'addition et la soustraction, et encore l'addition, soustraction au même niveau, division et multiplication sont au même niveau. Alors, dans l'algèbre, comment on fait le PEDMAS? Eh bien, comme on le ferait dans une chaîne d'opération. Par exemple, disons que j'ai une chaîne d'opération 2 à la 3 moins 5 à la 6 qui divise 3 plus 5 par exemple. Eh bien, vous allez faire la parenthèse en premier. À l'intérieur de la parenthèse, vous allez dire je dois simplifier, etc. C'est la même chose ici. Les parenthèses, donc je dois réduire s'il y a quelque chose à réduire dans la parenthèse. Donc, simplifier l'intérieur de la parenthèse. Simplifier ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Exposant, nous avons vu ça, l'exposant. L'exposant, c'est, je crois, le cours 3 ou 4, je ne me rappelle pas, mais c'est ça. Et quelles sont les situations? C'est tout simplement, si j'ai l'expression d'un terme, exposant, si j'ai l'exposant d'un terme, donc quand je dois utiliser l'exposant, c'est quand j'ai l'exposant d'un terme, par exemple, 3x à la 2yz à la 6 par exemple. Ça c'est un terme, son exposant. Je pourrais aussi avoir l'exposant d'un polynôme ou d'une expression algébrique, d'un polynôme par exemple. D'un polynôme où il y a plusieurs termes. Un polynôme ou expression algébrique, ça veut dire que vous avez plusieurs termes. Ça veut dire par exemple 3x à la 2 moins y à la 2. Et ça on l'a vu aussi comment le faire. Maintenant division. Division c'est quand j'ai un terme qui divise un terme. Terme qui divise un terme. Ou bien un terme qui divise un polynôme ou une expression algébrique qui divise une expression algébrique. Et ça aussi, on l'a vu, ou bien un polynôme, j'écris tout simplement polynôme. On a vu comment le faire avec les autres cours. Par exemple, ici, je peux avoir 3x à la 2, y, z à la 5 qui divise 3x, par exemple. Un polynôme, un monom, c'est-à-dire un polynôme qui sera divisé, par exemple 3x à la 2, y, plus 5, z, y à la 2, qui doit diviser par exemple 2y. Donc, si j'ai cette situation-là, c'est une division que je dois faire, et on a fait comment faire ces divisions. Multiplication maintenant. La multiplication c'est la même chose. Je peux avoir un terme qui multiplie un terme qui multiplie un terme, ou bien je pourrais avoir un polynôme ou une expression algébrique, polynôme, qui multiplie un polynôme. Donc, si j'ai cette situation-là, c'est la multiplication que j'ai fait, comme on l'avait vu dans les cours. Addition-soustraction, c'est quoi? Eh bien, addition-soustraction, c'est rassembler ceux qui se ressemblent, rassembler les termes semblables. Rassembler les termes semblables. Donc, c'est ça le PEDMAS. Tout simplement, je regarde les parenthèses, je regarde à l'intérieur des parenthèses, est-ce que c'est déjà réduit? Si c'est déjà réduit, je ne peux rien faire. Après, je regarde, est-ce que j'ai des exposants? Est-ce que j'ai l'exposant, par exemple, d'un terme ou l'exposant d'un polynôme? Après, je regarde, est-ce que j'ai une division ou multiplication? Un terme qui multiplie un terme, ou bien un terme qui divise un terme. Un polynôme qui divise un monôme ou un terme. Même chose, polynôme fois polynôme. Et puis, à la fin, je regarde, est-ce que j'ai addition ou soustraction? Alors, regardons ça maintenant en pratique. Alors, on va prendre quelques exemples. Disons, par exemple, que j'ai 12, comme ça, fois 5x plus 4. C'est-à-dire plus, comme ça, 9x fois 6x moins 7. Alors là, premièrement, ce que je dois faire le PEDMAS. Donc, je vais l'écrire ici. PEDMAS. Ça aussi. Premièrement, le PEDMAS me dit, regarde les parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, est-ce qu'il s'est déjà réduit? Par exemple, je vois 5x plus 4. Je ne peux rien faire parce que ce sont deux termes qui ne se ressemblent pas. Ils vont rester comme ça. Donc, cette parenthèse-là, il est déjà fait. Je regarde la deuxième parenthèse. Donc, cette parenthèse-là, il n'y a rien à faire parce que l'expression à l'intérieur est déjà réduite. La deuxième parenthèse, là aussi, je regarde. Est-ce que 6x moins 7, je peux le réduire encore? Non. Pourquoi? Parce que les termes ne sont pas semblables. Donc, ça, c'est fini. Donc, je dois faire parenthèse.
exposant. Je regarde, est-ce que j'ai un exposant? Ben non, je n'ai pas un terme. L'exposant d'un terme ou j'ai l'exposant d'un polynôme ou d'une expression algébrique, donc je n'ai pas d'exposant. Est-ce que j'ai des multiplications ou des divisions? Oui, j'ai des multiplications. Pourquoi? Parce que j'ai des termes fois un polynôme, comme ici, c'est ça. Donc, quand est-ce que vous allez voir que vous avez des multiplications? C'est quand vous voyez, par exemple, un terme avec une parenthèse qui est collé à une parenthèse. Si vous voyez quelque chose qui est collé à une parenthèse, c'est que vous avez une multiplication. Même chose ici, je vois que j'ai une multiplication parce que le 9x est collé à la parenthèse ouvrante. Ça pourrait être collé à la parenthèse ouvrante ou collé à la parenthèse fermante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus ou moins entre la parenthèse où est-ce que je veux distribuer. Donc, le P de masse me dit, tu as une multiplication, donc je dois la faire en premier, donc je dois faire cette multiplication. Alors, moi je vous conseillerais toujours, pour maîtriser la matière, si vous craignez de vous tromper, toujours faites les opérations à part. Par exemple, je vous dis, moi je vais faire maintenant cette multiplication, 12 fois 5x plus 4. Et là, je vais faire cette multiplication, c'est la distributivité, tout simplement, je distribue. 12 fois 5, c'est 60, donc ça va faire 60x. 12 fois 5x, c'est 60x. 12 fois 4, c'est 48, donc plus 48. Et là, je vais la réécrire, mais toujours quand vous réécrivez, mettez des parenthèses par précaution. Mettez toujours des parenthèses par précaution. Donc 60x plus 48. Et puis, je vais réécrire les autres. Pour l'instant, je ne vais pas sauter d'étape. Ici, je vais faire le P de masse une étape à la fois. D'accord? Pour que vous le maîtrisiez mieux. Alors maintenant, je vais passer ça aussi. Encore une fois, c'est ça. Je regarde, maintenant je suis à cette étape, et je dis dans cette étape-là, le P de masse. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, j'ai des parenthèses ici, et j'ai des parenthèses ici. Encore une fois, l'intérieur des parenthèses est déjà réduit. Eh bien, je vais commencer par la première parenthèse. Je dois éliminer cette parenthèse-là. Eh bien, je dois faire la distributivité. La distributivité de quoi? Il n'y a rien à distribuer ici, parce qu'il n'y a rien de collé à la parenthèse ouvrante. Ici, il n'y a rien collé ici. Ça veut dire ces parenthèses, je peux les enlever parce qu'il n'y a rien à distribuer. Parce que pour éliminer les parenthèses, toujours la distributivité. Hein. Quand j'ai des parenthèses avec la multiplication ou la division, c'est toujours distributivité. Donc là, je pourrais mettre ici distributivité. Quand vous voyez des parenthèses, toujours pensez à la distributivité. Donc là, je vais les réécrire 60x parce que ces parenthèses-là ne sont pas utiles, plus 48, plus 9x fois 6x moins 7. Encore le P de masse, est-ce que j'ai une parenthèse? Oui, mais déjà je l'ai vu, il n'y a rien à faire. Exposant, j'en ai pas. Division, j'en ai pas, mais j'ai multiplication. Donc c'est celle-là. Donc c'est ça, c'est le tour de celle-ci. Et là, encore une fois, je vais la faire à part. Je vais faire 9x. Attention, ici, c'est plus 9x, pas 9. C'est parce que le plus appartient au 9. Donc, généralement, quand il y a un plus, on l'ignore, mais on doit, pour être rigoureux, on ne doit pas l'ignorer. Hein. C'est plus 9x. Le plus appartient au 9. Plus 9x. Parenthèse qui est collée au 6x moins 7. Et là, je vais faire la distributivité encore du plus 9, mais comme le plus là n'est pas utile, je pourrais l'ignorer pour l'instant, mais attention, parce que le plus appartient au 9. Alors, 9x fois 6x, 9 fois 6, c'est 54. X fois x, x à la 2. 9x fois moins 7, 9 fois moins 7, moins 63x. Et là, je réduis. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des termes qui se ressemblent? Ben non, donc ça va rester comme ça. Et je mets encore par précaution, je vais mettre des parenthèses, comme ça ici. Puisqu'il n'y a rien à côté, je mets un plus ici, c'est un plus. Et là, je vais faire 9x, donc 54x, moins 63x. Et là, je vais réécrire les autres, 60x plus 48. Alors là encore, le P de masse me dit, si tu as des parenthèses, il faut les éliminer. Donc j'élimine ça. Alors quelles sont les parenthèses que j'ai mis par précaution? Ce sont ces parenthèses-là. Eh bien, pour les éliminer, je dois distribuer. Mais qu'est-ce qu'il y a à côté? Qu'est-ce qui est collé à cette parenthèse-là? C'est le plus qui est collé. Donc au fond, je vais mettre un 1. Quand il y a un signe, un plus ou un moins, collé à une parenthèse, toujours mettez 1. Alors qu'est-ce que je dois distribuer? Ici, je dois distribuer le 1. Mais bien sûr, vous savez déjà que distribuer le 1, ça ne change rien. Parce que je dois distribuer plus 1, ça ne change rien. Donc je vais tout simplement les réécrire, tout simplement ici. Donc je vais faire 60x plus 48 plus 54x moins 63x. Et là, je rassemble ceux qui se ressemblent parce que je n'ai plus que l'addition et soustraction à faire. Je n'ai plus de parenthèse, pas d'exposant, pas de division, multiplication, pas d'inter multiplié par inter. Même chose, je n'ai que rassembler ceux qui se ressemblent. Premièrement, je vais identifier mes termes. Ça, vous savez déjà le faire. Ça comme ça c'est deuxième terme, troisième terme, et puis quatrième terme. Là, c'est mon quatrième terme. Et là, 60x ressemble à qui? À moins 63x. Donc, j'écris 60x moins 63x égale. J'ai le plus 48. Plus 48 égale à plus 48.
Plus 54x, donc plus 54x égale à plus 54x. Pourquoi? Parce que 54x ne ressemble à personne. 54x à la 2. Hein. Attention aux erreurs de recopie. Hein. Attention, ça c'est x à la 2, donc 54, x à la 2, x à la 2. Et puis 60x moins 63x, c'est moins 3x. Et là, je vais les rassembler toutes, ça va faire moins 3x, plus 48, plus 54x à la 2. Voilà ma réponse. Donc, la réponse à celle-là, la voilà. Donc, en utilisant le P de masse. Maintenant, celle-là, c'est un peu relativement simple. Celle-là, on pourrait le faire même rapidement. Maintenant, on va faire d'autres exemples, un peu plus compliqués. Ça. Alors, prenons un autre exemple. Je vais prendre, par exemple, 4x à la 2 moins 2, parenthèse, 4x moins 8, moins 5x plus 2, 5x pardon, moins 2, parenthèse, 3x à la 2 plus 8. Encore une fois, là, P de masse. Les parenthèses, j'en ai pas mal. J'ai 1, 2, 3, 4 parenthèses. Je regarde l'intérieur de chaque parenthèse. Donc, pour cette première parenthèse-là, ici, est-ce que l'intérieur, le 4x à la 2 moins 2, est-ce que je peux faire plus que ça? Non, parce que les deux termes ne se ressemblent pas. Je ne peux rien faire. La deuxième parenthèse, de même, 4x moins 8 est déjà réduite. Il n'y a pas de terme semblable, déjà réduit, je ne peux rien faire. 5x moins 2, de même. 3x à la 2 plus 8, de même. Donc, je n'ai pas de parenthèse. Est-ce que j'ai des exposants? Ben non, je n'ai pas un terme, l'exposant d'un terme, et je n'ai pas l'exposant d'un polynôme. Donc, je n'ai pas d'exposant. Est-ce que j'ai des divisions et multiplications? Je n'ai pas de division, mais j'ai des multiplications. Les multiplications, là où sont, c'est là où les parenthèses, il y a une qui touche l'autre, c'est là les parenthèses. Donc, j'ai des multiplications, donc je dois faire la première multiplication. Donc, je dois faire celle-là en premier. Et là, je vais la faire à part. Comme ça, je vais la faire ici. 4x à la 2 moins 2. Parenthèse, 4x moins 8. Et ça, vous savez déjà le faire. C'est la distributivité, pince de crabe. Comme ça et comme ça. Je dois faire celle-là comme ça. Je dois le faire celle-là comme ça. Et je dois faire celle-là comme ça. Alors maintenant, 1. Je dois faire 4x à la 2 qui multiplie 4x égale. Donc ça, c'est la 1. Ça, c'est la 2. Ça, c'est la 3. Et ça, c'est la 4. Donc la 2, c'est 4x à la 2 fois moins 8 égale. La 3, c'est moins 2 fois le 4x égale. Et la 4, c'est le moins 2 fois le moins 8 égale. Alors 4x à la 2 fois 4x, c'est 4 fois 4, c'est 16, ça va être 16x à la 3. 4 fois moins 8, 4x à la 2 fois moins 8, c'est moins 32x à la 2. Moins 2 fois 4x, moins 2 fois 4, c'est moins 8. Et ça va faire moins 8x, moins 2 fois moins 8, c'est 16. Lui, il n'a pas de signe, je lui donne un signe comme ça. Et là, je vais les rassembler tout en un coup. Donc, ça va faire 16x à la 3, moins 32x à la 2, moins 8x, plus 16. Et là, je dis, est-ce qu'il y a des termes semblables ici? Est-ce qu'il y a des termes qui se ressemblent? Non, les termes ne se ressemblent pas, donc ça va rester comme ça. Et là, je vais le reporter et je vais mettre les parenthèses par précaution. 16x à la 3, moins 32x à la 2, moins 8x, plus 16. Voilà. Alors là, je fais tout ça. Ici pour que ça me laisse. Et je vais réécrire les autres termes. Ça aussi, je vais l'enlever. Ça est comme ça. Et là, je vais réécrire les autres. Moins 5x moins 2. 3x à la 2 plus 8. Alors là encore, je regarde le P de masse. Je suis maintenant à cette étape-là. Le P de masse me dit, ah, si tu as des parenthèses, si je veux le faire. Ben, les parenthèses, on les a déjà faites, ils sont tous réduites. Donc, d'exposants non, division, multiplication, oui. Alors là, regardez, quand on a des parenthèses, il faut toujours se débarrasser des parenthèses. Okay? Donc, quand vous voyez ça, la distributivité, division, multiplication, dès que vous voyez des parenthèses, c'est que soit que vous avez des multiplications ou des divisions. Il faut toujours éliminer les parenthèses. Alors, parenthèse ici, la première parenthèse que je dois éliminer, ce sont ceux-là. Alors là, ben, il faut faire la distributivité. Qu'est-ce qui est collé ici à la parenthèse ouvrante? Rien. Qu'est-ce qui est collé à la parenthèse fermante? Rien. Le moins ici, ça n'appartient pas à la parenthèse. Hein? Ça appartient à l'autre parenthèse qui vient. Donc, il n'y a rien ici. Donc, ces parenthèses-là, je peux les enlever parce qu'il n'y a rien à distribuer. Donc, ça va faire 16x à la 3, moins 32x à la 2, moins 8x, plus 16, moins 5x, moins 2, parenthèse 3x à la 2, plus 8. Là, encore le P de masse.
Est-ce que j'ai des parenthèses? On les a déjà faites, on a vu qu'on ne peut rien faire à l'intérieur. Exposant, j'en ai pas. Par contre, j'ai une multiplication. J'ai un polynôme qui multiplie un polynôme. Donc, je dois distribuer, je dois m'occuper de cette multiplication-là. Et je vais la faire à part. Donc, je vais faire 5x moins 2 qui multiplie 3x à la 2 plus 8. Et là, je distribue. Je distribue. Et je distribue. Alors, maintenant, pour celle-là, je vais la faire, c'est-à-dire plus rapidement. Je vais sauter des étapes parce que vous êtes supposé maintenant bien comprendre comment les faire. 5 fois 3, c'est 15. X fois x à la 2, c'est x à la 3. 5x fois plus 8, c'est plus 40x. Moins 2 fois 3x à la 2, c'est moins 6x à la 2. Moins 2 fois plus 8, c'est moins 16. Encore une fois, ici, je regarde, est-ce qu'il y a des termes qui sont semblables, qui se ressemblent? Non, x à la 3 ne ressemble pas à x, ne ressemble pas à x à la 2, à 16, le x ne ressemble pas à, il n'y a rien qui se ressemble. Et là, je vais mettre encore les parenthèses par précaution ici. 15, x à la 3, plus 40x, moins 6x à la 2, moins 16. Et je réécris les autres. J'ai un moins, je les réécris, plus 16, moins 8x, moins 32x à la 2, 16x à la 3. Et je vais effacer tout. Donc j'efface ça, j'efface ça. Comme ça. Alors maintenant, encore une fois, le P de masse. Maintenant, je suis à cette étape. Le P de masse me dit, est-ce que tu as des parenthèses? Je les ai vues. Est-ce que tu as des exposants? Non. Est-ce que tu as des divisions ou multiplications? Du moment que vous voyez des parenthèses, c'est que vous avez soit une multiplication ou une division, mais généralement, c'est une multiplication que vous avez. Parce que parenthèse rime avec multiplication. Okay? Mais avec le P de masse, c'est tout simplement s'assurer ce qui est à l'intérieur de la parenthèse est réduit et simplifié. Alors que quand vous voulez vous débarrasser de la parenthèse, c'est que vous devez faire la distributivité, ça veut dire la distributivité de la multiplication, la distributivité de la division. Ici, je regarde ce qui est accolé aux parenthèses. La parenthèse ouvrante, ce qui lui est accolé, c'est le moins. Donc, moins, je dois distribuer le moins. Et moins, ça veut dire que je mets un 1. Quand il n'y a aucun chiffre, vous mettez un 1. Quand il n'y a aucun nom, mettez un 1. Et là, je distribue le moins 1. Comme ça, je distribue le moins 1. Et je distribue le moins 1. Alors, moins 1 fois 15x, c'est moins 15x à la 3. Moins 1 fois plus 40x, c'est moins 40x. Moins 1 fois moins 6x à la 2, c'est plus 6x à la 2. Moins 1 fois moins 16, c'est plus 16. Et je réécris les autres. Ici, c'est 16 plus moins 8x. Moins 32x à la 2. 16x à la 3. Donc, vous voyez, on a fait une étape à la fois avec le P de masse. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tout simplement, je dois rassembler les termes semblables. Alors là, je commence. Le premier terme, c'est celui-là, 16x à la 3. Est-ce qu'il y a un terme qui lui ressemble? Oui, il est là. Moins 15x à la 3, ces deux-là se ressemblent. Donc, je vais les écrire ici. 16x à la 3 moins 15x à la 3, c'est 1x à la 3. Donc, je l'écris ici, c'est 1x à la 3. Je regarde maintenant le deuxième terme. C'est celui-là. Moins 32x à la 2. Est-ce qu'il y a un terme qui n'a que x à la 2? Oui, il y a le plus 6x à la 2. Moins 32 plus 6, c'est moins 26. Donc, moins 26x à la 2. Et je regarde maintenant le troisième terme. Moins 8x. Est-ce qu'il y a un terme qui n'a qu'un seul x? Oui, il y a le moins 40x. Moins 8x, moins 40x. Donc, moins 8, moins 40, c'est moins 48. Donc, moins 48x. Et finalement, j'ai le plus 16, qu'il y a quelqu'un qui n'a aucune lettre. Oui, il y a un autre plus 16 ici. Plus 16 plus 16, c'est plus 32. Et là, je regarde, est-ce qu'il y a des termes qui se ressemblent? Maintenant, je suis à cette étape-là. Est-ce qu'il y a pas de parenthèse, il n'y a pas d'exposant, il n'y a rien. Donc, est-ce qu'il y a des termes qui se ressemblent? Ben non. Donc, c'est ça ma réponse. Et pour faire le ménage, ce 1-là n'est pas utile, donc je pourrais les réécrire ici. X à la 3, moins 26x à la 2, moins 48x, plus 32. Donc, voilà, on vient de faire celle-là ici. Alors, maintenant, on va prendre un autre exemple. Là, on va prendre un autre exemple, ici, pour faire le P de masse, et c'est tout. Alors, je vais prendre celui-là, 2x moins 1 à la 2, multiplie x plus 1. Comme ça. Non, toujours P de masse. Toujours le P de masse.
PEDMAS me dit que tu as des parenthèses. Regarde l'intérieur des parenthèses. Oui, l'intérieur de ces parenthèses-là, c'est déjà réduit. Hein. L'intérieur de ces parenthèses-là, c'est déjà réduit. Je ne peux rien faire. Est-ce que j'ai des exposants? Oui, j'ai un exposant ici, l'exposant 2. Donc, il me dit, tu dois faire l'exposant en premier. Ben, je vais le faire. Et je vais le faire à part. Donc, 2x moins 1 à la 2. Et on a dit comment faire l'exposant? Eh bien, tout simplement, en réécrivant, par exemple, j'ai exposant 2, je vais réécrire la même chose deux fois. Ça va faire 2x moins 1 fois 2x moins 1. Alors, je vais l'écrire ici. 2x moins 1 fois 2x moins 1. C'est comme ça qu'on fait les exposants, tout simplement en réécrivant ce qu'on est en train de mettre en exposant. Ici, c'est 2, je vais l'écrire deux fois. Si c'était 3, ben, je vais le faire 3 fois, etc. Ben, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien là, c'est tout simplement, je dois faire la distributivité normale. Distributivité de pince de crabe, comme ça et comme ça. Alors, 2x fois 2x, c'est 4x à la 2. Donc, pourquoi 2 fois 2, c'est 4, x fois x, c'est x à la 2. 2x fois moins 1, c'est moins 2x. Moins 1 fois 2x, moins 2x. Moins 1 fois moins 1, plus 1. Et là, est-ce qu'il y a des termes qui se ressemblent? Oui, j'ai 4x à la 2, il ne ressemble à personne, donc je le mettrai ici. Mais, j'ai des termes qui sont semblables. Moins 2x et moins 2x et 2 là se ressemblent. Alors, moins 2x, c'est moins 4x. Et j'ai le plus 1. Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un? Non, il ne ressemble à personne. Donc, plus 1. Et je vais les mettre par précaution, je vais les mettre entre parenthèses, comme ça. 4x à la 2, moins 4x plus 1. Et je vais réécrire le x plus 1 ici. Voilà. Donc ça, je vais éliminer ça. Ça, c'était 2x. C'est ça. Donc, je vais éliminer cette parenthèse-là. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, la même chose. Je reviens à... donc, ça, je vais le refaire. Je reviens à mon PEDMAS. Mon PEDMAS, il me dit, est-ce que tu as des parenthèses? Oui, j'ai des parenthèses, mais les parenthèses, l'intérieur des parenthèses est déjà réduit. Est-ce que tu as des exposants? Non, j'en ai plus. Je n'ai pas un terme exposant ou bien un polynôme en exposant. Est-ce que tu as division, multiplication? Oui. Du moment que j'ai des parenthèses, c'est que j'ai une multiplication ou une division, mais généralement, à 99%, j'ai une multiplication. Donc, je dois éliminer la multiplication. Qu'est-ce que je dois faire? Distributivité. Alors là, je n'ai qu'un seul à le faire, donc je vais le faire ici même. Et je vais faire la distributivité, la dernière distributivité, comme ça et comme ça, et comme ça et comme ça. Je distribue encore chaque terme du premier polynôme avec chaque terme du deuxième polynôme, et finalement, je distribue encore le plus 1, et je distribue le plus 1. Alors là, maintenant, je vais les faire ici. 4x à la 2 fois x, c'est 4x à la 3. 4x à la 2 fois plus 1, c'est plus 4x à la 2. Maintenant, j'ai fini avec celle-là. Je commence le moins 4x. Moins 4x fois x, c'est moins 4x à la 2. Moins 4x fois plus 1, c'est moins 4x. Donc celle-là, je viens de la finir. Maintenant, le plus 1. 1 fois x, c'est un x, donc plus x. 1 fois 1, c'est un 1, donc c'est plus 1. Et voilà. Et maintenant, je dis, est-ce que j'ai des termes qui se ressemblent? Pour rassembler ceux qui se ressemblent, eh bien, on va les commencer un à un. Premier terme, c'est 4x à la 3. Est-ce qu'il y a un autre x à la 3? Non, il n'y en a pas. Donc, j'aurai 4x à la 3. Maintenant, deuxième terme. Plus 4x à la 2. Est-ce qu'il y a d'autres x à la 2? Oui, j'ai moins 4x à la 2. Ici. Donc, ils se ressemblent ces deux-là. 4x à la 2 moins 4x à la 2, c'est comme 4 moins 4, c'est 0. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas de x à la 2. Donc ça, c'est fini. Puisque c'est 0, quand vous trouvez 0, ça veut dire qu'il ne faut pas l'écrire. Ça veut dire qu'il disparaît. Après, j'ai l'autre terme, c'est moins 4x. Est-ce qu'il y a un terme qui n'a qu'un seul x? Oui. Donc moins 4x plus x. Donc c'est comme moins 4x plus 1x, ça fait moins 3x. Et j'ai un plus 1 à la fin. Donc voilà, je viens de les réduire. Donc ça me donne 4x à la 3 moins 3x plus 1. Et j'espère ne m'être pas trompé dans les calculs. Donc voilà comment on applique le PEDMAS. Mais encore une fois, il faut bien maîtriser les premiers cours pour que vous sachiez comment faire l'exposant d'un terme ou d'un polynôme. Vous devez savoir faire la distributivité soit d'un terme avec un polynôme ou bien un polynôme avec un polynôme. Vous devez savoir aussi faire la distributivité de la division, un polynôme avec un terme ou bien avec un monôme. Et vous devez savoir rassembler ce qui se ressemble. Donc faites les exercices, regardez encore la capsule. Si vous avez de la misère, venez me voir pour vous débloquer.